le nom de Jésus. Élevons le nom de Jésus. Nous célébrons Seigneur Père. Nous célébrons Seigneur Jésus. Nous célébrons Seigneur Jésus. Nous célébrons Seigneur Jésus. Sois élevé en Seigneur Père. Sois élevé Jésus. Sois élevé Dieu des grâces. Sois élevé Dieu des bontés. Sois élevé Dieu d'amour. Jésus nous Père. Jésus. Élevons le nom qui donne la vie. Il règne. Jésus-Christ. Merci au Dieu de gloire. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est semblable à toi, le nom de Jésus. Toi qui consoles, toi qui consoles, mon Dieu. Toi qui consoles, le Dieu de paix. Toi qui rassures tous ceux qui sont venus à toi, Seigneur. Ne sont jamais rentrés tels qu'ils étaient venus. Mon Seigneur et mon Dieu, lève-toi. Élevons les noms. Alléluia. Le nom qui donne la vie. Il règne. Jésus-Christ a tout triomphé. Il règne. Élevons les noms. Élevons les noms qui donnent la vie. Il règne. Jésus-Christ a tout triomphé. Il
vie t'appartient. Puissant sauveur, mon libérateur, ma vie t'appartient, Yeshua. Puissant sauveur, Yeshua. Mon libérateur, Yeshua. Ma vie t'appartient, Yeshua. Puissant sauveur, Yeshua. Libérateur, Yeshua. Ma vie t'appartient, Yeshua. Oh, nous disons puissant sauveur, puissant sauveur, Yeshua. Mon libérateur, Yeshua. Ma vie t'appartient, Yeshua. Yeshua. Oh, nous disons puissant sauveur, puissant sauveur, Yeshua. Mon libérateur, Yeshua. Ma vie t'appartient, ma vie t'appartient, Yeshua. 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 Oh, nous disons puissant sauveur, puissant sauveur, Yeshua. Mon libérateur, mon libérateur, Yeshua. Ma vie t'appartient, ma vie t'appartient, Yeshua. 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 Oh, nous disons puissant sauveur, puissant sauveur, Yeshua. Mon libérateur, mon libérateur, Yeshua. Oui, puissant sauveur, puissant sauveur, Yeshua. Mon libérateur, mon libérateur, Yeshua. Ma vie t'appartient, ma vie t'appartient, Yeshua. Oh, Yeshua, Yeshua. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur, le Dieu des armées, le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient. Apprécions sa présence au milieu de nous. Le Dieu qui a fait que vous soyez en vie. Élevons ce grand Dieu par les acclamations.
Élevons ces grands dieux par les applaudissements, car il est puissant en œuvre. Il est puissant, le Dieu des armées. Son trône est inébranlable. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et quand quelqu'un est dans la joie, il doit louer, il doit le manifester par la louange. Il doit le manifester par les acclamations. Il doit le manifester parce que le Dieu est puissant. Le Dieu qui nous rassemble ce matin, il est grand. Le Dieu qui nous rassemble ce matin, il est puissant. Le Dieu qui nous rassemble ce matin, il est omnipotent. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Si vous vous rendez compte que vous avez le souffle, que vous êtes parti acheter dans les supermarchés, restez assis. Par contre, si vous vous rendez compte que vous respirez, et ce souffle, vous n'avez fait aucun effort pour l'obtenir, je vous prie humblement qu'on se mette tous debout pour rendre les adorations, pour rendre gloire à ces dieux par les cantiques avec la chorale. Est-ce que tu peux bouger, 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 bouger? Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, oh, ton nom est si, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Oh Jésus, ton nom est si merveilleux, oh Jésus, ton nom est si merveilleux, Jésus. oh, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, oh, ton nom est si, Ton nom est si merveilleux, oh Jésus, ton nom est si merveilleux, oui Jésus, ton nom est si merveilleux, Jésus. ton nom est si merveilleux, oui, ton nom est si merveilleux, oh, ton nom est si merveilleux, Jésus. oh, ton nom me donne la joie, Jésus. Ton nom me donne la joie, oh, ton nom me donne, Ton nom me donne la joie, Jésus, oui Jésus, ton nom me donne la joie, Jésus. Ton nom me donne la joie, oh Jésus, ton nom me donne la joie, oh Jésus, ton nom me donne la joie, Jésus. oui, ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la paix, oui, ton nom me donne, Ton nom me donne la oui paix, Jésus, ton nom me donne la paix, Jésus, ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la oui paix, Jésus, ton nom me donne la paix, oh Jésus, ton nom me donne la paix. Pourquoi ne pas t'adorer? oh Jésus, Pourquoi ne pas oh t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? oh pourquoi ne pas t'élever, Jésus? Pourquoi ne pas t'élever, oh pourquoi ne pas, Pourquoi ne pas t'élever? Jésus, Pourquoi ne pas t'élever? oh Jésus, Pourquoi ne pas t'élever? Jésus. Pourquoi ne pas t'élever? chantons Jésus, Pourquoi ne pas t'élever? oh Jésus, Pourquoi ne pas t'élever? Jésus, oh pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Pourquoi ne pas t'acclamer, oh pourquoi ne pas, Pourquoi ne pas t'acclamer? oui Jésus, Pourquoi ne pas t'acclamer? et Jésus, Pourquoi ne pas t'acclamer? Jésus. oh pourquoi ne Pourquoi ne pas pas, t'acclamer? et Jésus, Pourquoi ne pas t'acclamer? ah Jésus, Pourquoi ne pas t'acclamer? Jésus. oh comme na yo solution nanga, comme na yo solution na
Yemba kombona yo solution. Yesu kombona yo solution. Yemba Yesu kombona yo solution. Yesu kombona yo solution. Kombona yo solution. Kombona yo solution. Yesu Zambe Nanguya Zambe Nanguya Zambe Zambe Nanguya Zambe Nanguya Zambe Zambe Nanguya Zambe Zambe Nanguya Zambe Zambe Tobeti mololo mololo bona Yesu Masia Ema Zambe Zambe Nanguya Zambe Zambe Nanguya Zambe Zambe Tobeti maboko maboko bona Yesu Masia Ema Zambe Zambe Nanguya Zambe Zambe Nanguya Zambe Zambe matanga na kita lelo matanga na kita Koyo zani Zambe kana zambosai Yone tatanga mwala Solobi mata bisoto kita matanga na kita Yesu Koyo zani Zambe kana zambosai Kosina Yuda Yone tatanga mwala Tolobi Yesu mata na ye Lele Koyo zani Zambe kana zambosai Kosina Yuda Yone tatanga mwala Toyebi mata bisoto kita Koyo zani Zambe kana zambosai Kosina Yuda Yone tatanga mwala Akumama Kolo akumama na bomoye nanga Akumama Yesu Akumama Kolo akumama na bomoye nanga Akumama Ongi akumama Kolo akumama na libota nanga Akumama Yesu Akumama Kolo akumama na bomoye nanga Akumama Ongi akumama Kolo akumama na libota nanga Akumama Yesu Akumama Kolo akumama na bomoye nanga Akumama Ongi yozanzambe Kolo yozanzambe ya libota nanga Yozanzambe Yesu Yozanzambe Kolo yozanzambe ya bomoye nanga Ongi yozanzambe Yozanzambe na bomoye nanga Yemba atawale Yesu atawale Atawale Yesu oui asifiwe Asifiwe maisha yangu asifiwe Bomo inanga etona mine sengo pona mokeli monene Mokonzi nanga antima kokufa pona bikuma nanga Na bituma molimo Makila na emoko temwa Yemba kolo Yesu Mwana na Nzambe Oh kolo Yesu Mwana na Nzambe Alabenga yo Nzambe Mokeli na nyonso Alabenga yo Nzambe Yokosi na Yuda Alabenga yo Nzambe Nzambe na ngai Alabenga yo Nzambe Mokeli na nyonso Alabenga yo Nzambe Yokosi na Yuda Alabenga yo Nzambe Obeteli malamu Olotika kembo nyonso Otima kokufa Kono konga molongi Kono konga molongi Oui kolo Yesu Kolo Yesu
Nzambe Kolo Yesu Mokeli na nyonso Yemba Kolo Yesu Mobuti molongi Kolo Yesu Mwana na Nzambe Kolo Yesu Mwana na Nzambe Yemba Kolo Yesu Mwana na Nzambe Yemba Kolo Yesu Mwana na Nzambe Kolo Yesu Kolo Yesu Kolo Yesu kumama Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons à un autre moment du culte, celui d'entendre le Seigneur nous parler, parce qu'il a déjà commencé à nous parler depuis le début. Maintenant là, c'est une confirmation de tout. Avant que l'orateur ne puisse monter, nous allons appeler à un certain moment le pasteur Aimé Jean-Jacques de passer pour le présenter. Mais en ce temps, nous allons chanter un cantique. Ozanzambe Nzambe ya solo. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu vrai. Il est vrai en tout. Notre Dieu, quand il dit quelque chose, la chose arrive. Zambe ya solo biso toye biango yango toye mi sala ete eye banalelo na miso ya mokili ete Yoza Zambe Zambe ya solo Bisoto yebi yango Yango toye Peace
Parce que c'est un Dieu merveilleux. Il est présent au milieu de nous. Il va agir comme il a toujours agi. Il te fera du bien au travers de la parole de ce matin. Voilà pourquoi nous acclamons d'abord pour la présence de notre Seigneur. À Dieu soit la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes le 2 mars, donc le mois a commencé. Voilà, nous avons encore le privilège de recevoir l'homme de Dieu, il n'est pas visiteur, il est de nôtre. Pour ceux-là qui le connaissent, c'est l'apôtre Léon. Il peut se tenir debout, nous le saluons d'abord, l'accueillons. Voilà, c'est lui qui va nous parler, nous l'invitons. Oui, nous acclamons le roi glorieux. Merci beaucoup. Amen. Bonjour à tous ce matin. Est-ce que nous sommes contents d'être dans la maison de Dieu? Amen. Je suis toujours flatté d'être parmi vous. Surtout lorsque le pasteur me confie une mission. Parce que ça, c'est une mission que le pasteur vient de me confier. De nous parler de la part de Dieu. Ça fait toujours du bien de parler de sa part, mais au même moment, ça te permet à réfléchir toi-même de ce que tu vas parler, de ce que tu vas communiquer avec les saints. Surtout vous êtes les saints, les trésors de Dieu, vous êtes terre précieux pour Dieu. Alors je dois être sûr, ce que je vais communiquer vient du Père, parce que le Père qui nous a envoyés, qui nous a mandatés sur la terre, a un programme avec tout un chacun de nous. Et c'est à cause de ça, lorsque on me confie une mission pour parler de sa part, je m'humilie devant lui, je dis, Père, qu'est-ce que tu veux pour ton peuple dans ce contexte de cette communauté du royaume? Qu'est-ce que tu veux parler à ces saints? Parce que c'est toi qui nous bâtis, c'est toi qui nous donnes tes modèles, c'est toi qui nous éduques, c'est toi qui nous formes,
selon ta pensée, selon tes voix, selon ta parole. Alors au même moment, tu regardes à Dieu, tu dis tu es fidèle. Alors je sais que dans la communauté, vous êtes en train de parler sur d'une vie réussite dans le Seigneur, comment Dieu peut t'aider à évoluer avec qui peut mettre dans tes mains. Parce qu'il a dit à notre frère Josué, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Lis-les, garde ce qui est écrit dans ton cœur. C'est alors que tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Parce que la réussite est en lui. Alors ce matin, je vais nous aider à traquer ensemble la nature du Fils. Parce que c'est le Fils qui est le modèle, le résultat de la réussite du Père. Est-ce que vous me comprenez? C'est le Fils, le premier-né de tous. C'est le Seigneur Jésus qui est le véritable modèle de la réussite du Père. Lorsque nous regardons au Fils, lorsque nous traquons ce qui est le modèle de Christ, ça nous permet à réussir. La vie deviendra facile. La foi, même notre marche avec Dieu deviendra efficace. Tout ce que nous allons entreprendre va réussir parce que les modèles sont là. Les empreintes nous a été léguées, nous a été laissées par Christ. Là où Christ mettait son pied, il laissait les empreintes parce qu'il savait qu'il y a toute une génération de fils qui vont venir derrière moi. Ils doivent suivre les empreintes que j'ai laissées. C'est pour cela Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je les suis du Christ. Donc cela veut dire, Paul a dit, moi aussi, j'ai mis mes pieds là où il y a les empreintes du Christ. Vous aussi, vous pouvez le faire. Amen. Et c'est dans cette optique, dans cette logique, dans cette vie du concept de Dieu que nous allons essayer de parler ce matin sur le Fils. Dieu nous parle au travers du Fils ce matin. Nous prenons nos Bibles dans le livre des Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Je vais lire à partir du premier verset. Hébreux chapitre 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous parle par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite des majestés divines dans le lieu très haut. Devenu autant supérieur aux anges, il a hérité des noms les plus excellents que les leurs. Amen. L'auteur qui a écrit ce livre nous introduit. Il a commencé à écrire ce livre en introduisant une logique, une philosophie, une vie de l'ensemble de la structure du royaume de Dieu dans ces temps de la fin. La Bible dit, autrefois, il a parlé à nos pères par des prophètes. Par des prophètes, nos pères ont écouté la voix de Dieu par des hommes de Dieu, par des prophètes que lui-même avait établis. Ils ont écouté la voix de Dieu par Abraham, ils ont écouté la voix de Dieu par Moïse, ils ont écouté la voix de Dieu par Josué, ils ont écouté la voix de Dieu par Samuel, ils ont écouté la voix de Dieu par David, ils ont écouté la voix de Dieu par Ésaïe, ils ont écouté la voix de Dieu par Jérémie, par tous ces prophètes, les héros, les hommes qui se sont tenus pour Dieu, que nous connaissons dans l'Ancien Testament. Il a dit, ils ont écouté le Père au travers d'eux. Maintenant, il arrive une saison, une époque, une période, Dieu ferme les premiers rideaux. Il dit maintenant, la structure des choses qui sera après ne sera pas la même structure de mon parler de l'avant. Parce que autrefois, il les a parlé par les prophètes. Maintenant, la saison, la fréquence, la réalité de l'écoute de Dieu, la réalité de mon parler a complètement changé parce que j'ai changé la structure et le modèle de mon parler. Maintenant, il dit, dans ce temps de la fin, Dieu nous parle au travers du Fils. Maintenant, Dieu le Père, le Créateur, qui nous aime tant, il veut notre bonheur parce que la Bible dit, je connais tout ce que j'ai préparé pour tout un chacun de nous, les projets que j'ai formés pour vous. Je veux que vous excellez, je veux que vous soyez forts, je veux que vous ayez une vie stable avec moi, lorsque vous marchez avec moi, que votre vie soit stable,
que vos mariages soient structurés et qu'ils puissent avoir le modèle de Dieu, que nos familles puissent avoir le modèle de Dieu, que nos communautés, nos royaumes puissent avoir le modèle de Dieu. Tout cela, Dieu a prévu cela. La Bible dit, il nous a créés en Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Donc cela veut dire, tout ce que Dieu a préparé pour moi, peu importe la manière dans laquelle les choses s'accompliront, peu importe le chemin qu'il permettra que je puisse prendre, cela a été créé pour mon bonheur. Ça c'est très important. Maintenant le modèle de son parier de ce temps de la fin, c'est le Fils. Maintenant ce qui est important, c'est étant croyant, étant quelqu'un qui croit au Seigneur, c'est de comprendre qui est le Fils. Qu'est-ce que le Fils a fait? Parce que le Père dit, tout ce que je peux vous parler est dans le Fils. Tout ce que vous voulez m'écouter, vous voulez me voir, vous voulez me toucher, vous voulez me sentir. Regardez le Fils. Maintenant, étant un chrétien mature, quelqu'un intelligent, quelqu'un qui a compris, la seule chose qui doit me préoccuper dans la vie, ce n'est pas simplement la prière, c'est de comprendre qui est le Fils, comment le Fils a fonctionné, comment le Fils a parlé, comment le Fils a vécu sur la terre, comment le Fils a mangé avec les autres, et comment le Fils a touché les autres, comment le Fils s'est approché du Père. Quelle est la dimension d'intimité que le Fils a bâtie avec le Père? Ça doit devenir la focalisation de tout croyant. Parce que c'est le modèle d'y parler, c'est le Fils. C'est comme si Dieu a dit, je ne parle plus. Parce que tout ce que vous voulez écouter de moi, regardez le Fils. Maintenant le Fils, il dit, il m'a envoyé sur la terre, je suis venu sur la terre, non pas pour faire ma volonté, mais sa volonté. Ça, ce sont les modèles que le Fils est en train de laisser sur la terre, les marques. Il dit, non, je ne vis pas pour moi, je n'existe pas pour moi. Je suis venu, la raison de ma vie, c'est le Père. Maintenant, automatiquement, moi aussi qui crois au Fils, la logique de ma vie, la volonté de Dieu est devenue la seule poursuite de mon existence. Dans tout ce que je fais, ce que je vais chercher, c'est de comprendre qu'est-ce que le Fils a fait pour soi ce qu'il est aujourd'hui. Parce que la Bible dit, il est devenu l'auteur du salut pour tout le monde. C'est le Fils. Voyez-vous, nous venons dans les communautés du royaume, nous prions, nous célébrons Dieu, nous chantons, nous louons Dieu, nous faisons tout ce que nous pouvons faire. Mais la réalité des choses, nous ne traquons pas la nature du Fils. C'est pour cela nous voyons des éléments nous résister, nous voyons des puissances nous résister, nous voyons des forces nous bloquer. Quand nous sommes arrivés vers le 31 décembre de 2024, j'étais assis sur ma fauteuil chez moi à la maison en train de réfléchir parce qu'on avait quitté le soir, comme d'habitude. Tous les croyants vont prier le soir, le vendredi, le 31 avant d'embrasser les premiers. Alors je me disais, Père, qu'est-ce que je vais parler? Qu'est-ce que tu nous parles par rapport à l'année 2025? Qu'est-ce que nous allons traquer? Qu'est-ce que nous allons poursuivre? Au moment où j'étais assis, il y a un sentiment qui est monté dans mon cœur qui me parle, marcher dans la victoire du Christ. Et je réfléchissais, c'est quoi marcher dans la victoire du Christ? C'était là ma réflexion, j'étais là, Seigneur, c'est quoi marcher dans la victoire du Christ? Parce que lorsqu'on dit on marche dans la victoire du Christ, on a la croyance de croire que j'ai la puissance sur tous les démons, je peux chasser les démons, j'ai la victoire, je peux guérir les malades. En fait, c'est ça ce qui était dans ma tête. Toutes ces choses, toutes ces merveilleux, parce que la victoire, nous les marchons, c'est en Christ. Oui, c'est vrai, mais c'est comment devenir vainqueur en lui. En fait, c'était ça ma réflexion. J'étais là, je réfléchissais. Tout d'un coup, le Saint-Esprit a commencé à m'aider à comprendre la pensée du Père. Le Saint-Esprit m'a dit non, marcher dans la victoire du Christ, ce n'est pas chasser les démons, ce n'est pas guérir les malades. Marcher dans la victoire du Christ, c'est marcher comme Christ a marché sur la terre. C'est ça, marcher dans la victoire du Christ. C'est qu'il a amené à la croix, il a accompli la mission qui lui a été envoyée. Parce qu'il y a un modèle de vie qu'il a bâti sur la terre. Cet homme a vécu au milieu des gens. Cet homme avait un père, le père
qu'il a élevé, qui s'appelait Joseph, cet homme-là était charpentier, cet enfant, cet homme qui était Dieu. Il est venu sur la terre, il a été soumis à cet homme-là qui savait que ce n'était pas lui son père. Il a vécu sous la gouvernance d'une femme qui s'appelait Marie, qu'il a portée pendant 9 mois. Il a eu 5 frères et 2 sœurs. Il a vécu avec ses frères et sœurs. Il a vécu dans une ville qu'on appelle Nazareth. À l'époque de Christ, selon les archéologues, la ville qu'ils habitaient ne dépassait pas 200 personnes. C'était un village dans un coin perdu, reculé d'Israël. C'est pour cela, lorsque Nathanaël est allé vers Philippe, il dit, viens voir quelqu'un qui est venu de Nazareth. Il dit, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? Personne ne croyait à Nazareth. Personne ne pouvait imaginer que dans cette ville, il y aura quelque chose de meilleur. Mais dans cette ville-là, il y avait le Dieu. La Bible dit, en lui habitait toute la plénitude divine. Voyez-vous, cet homme-là a appris à faire la charpenterie avec son père. Je pense que les gens qui habitaient Nazareth venaient faire les chaises, ses œufs. Donc cela veut dire que Christ a pu faire les chaises pour les gens qui habitaient à Nazareth. Cet homme-là a vécu humblement au milieu des gens. J'aimerais en lui toute la divinité, toutes les intentions divines. Parce que le jour où il est allé se baptiser au Jourdain, la Bible dit, la voix est sortie du ciel. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. La voix est sortie. Mais cet homme-là a vécu normal. Maintenant, cet homme-là, la Bible dit, il a appris l'obéissance par la souffrance. Là. Regardez lorsque vous lisez Hébreux 5, la Bible dit à partir du verset 7, la Bible dit, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Mais jamais il s'est élevé sur la terre pour dire qu'il est Dieu. À l'âge de 12 ans, il est allé au temple et cet homme-là, il a dit, ce qui l'intéressait, c'était les affaires de son père. Là où était son cœur. Maintenant, nous qui sommes ses disciples, nous vivons dans cette société, nous vivons encore sur la terre aujourd'hui. Nous proclamons que nous aimons Christ. Mais la nature, les caractères, les valeurs du Fils, nous avons du mal à les reproduire. Dans votre environnement, on sait qui vous êtes. Parce que vous parlez beaucoup de vous-même. Dans votre environnement, dans votre famille, les gens vous ont surnommé. Lorsque vous parlez, les gens ils savent que c'est lui là, c'est lui. Parce que vous avez fait beaucoup d'études. Mais la Bible dit, en lui habitait toute la divinité de Dieu. Il était Dieu, mais il habitait dans un coin perdu. Il habitait dans un environnement où personne ne faisait mention. Mais vous avez acheté simplement une petite voiture, vous voulez que tous les quartiers sachent. On vous a donné une promotion, vous voulez que vos collaborateurs sachent. Vous avez gagné 10 000 $, vous voulez que tout le monde sache. La Bible dit, dans ce temps de la fin, Dieu nous enseigne par le Fils. Maintenant, je regarde le modèle du Fils et dis, Dieu, je vais mourir. Je ne vais pas vivre pour moi, je vais marcher sur les traces de mon Seigneur. Je vais être comme lui, juste comme lui. Je vais être un bon homme, une bonne personne sur la terre. Même ces mots-là, chrétien, ça devient compliqué aujourd'hui. Tout le monde est chrétien. Tout le monde est chrétien aujourd'hui. Mais lorsqu'on regarde vos valeurs, lorsqu'on regarde votre caractère, on regarde votre nature, vous trahissez. C'est compliqué aujourd'hui. Maintenant, lorsque j'écoute Dieu, maintenant, c'est sur des choses que Dieu est en train de nous parler et que nous sommes en train de bâtir dans notre communauté du royaume, dans notre contexte, de traquer, tout le monde doit traquer la nature du Christ en commençant par moi. Nous devons devenir comme lui. Qu'est-ce que Dieu veut? Et il nous parle au travers du Fils.
Je m'en fous de l'élévation. Je m'en fous d'être grand. Je veux juste être comme Jésus. C'est ce qui est l'objectif de ma vie. Je veux être juste comme lui. Je m'en fous d'être grand, d'être connu ou pas. Cela ne m'importe pas. Je passerai bien aimé lorsque vous mourrez. Tout ce que vous allez gagner, vous allez le laisser sur la terre. Mais si vous avez réellement le Fils en vous, vous allez retrouver la vie et la bénédiction de l'autre côté. Vous allez recevoir la récompense du Père. C'est juste ça. Nous devons briser le système de bâtir la culture religieuse. On est devenus des religieux dans notre fonctionnement, dans notre pensée, dans nos langages, dans notre approche. Vous parlez avec quelqu'un. Moi, j'ai pris un Sambelaka. Eh oh, qu'est-ce qu'on a à foutre avec Yo Sambelaka? Excusez-moi pour les termes. Montrez-nous tes valeurs. Montrez-nous Christ réellement. Ne te protège pas derrière les mots je prie. Aujourd'hui, on se protège derrière les... Je pars à l'église. Je suis intercesseuse, je suis protocole, je suis prédicateur, je suis tel. Dieu, il s'en fout de tout ça. Dieu, il regarde si nous marchons selon le modèle de son Fils. Le Fils est la volonté parfaite du Père. Voyez-vous, j'aime bien cet homme. Si Christ ne revenait pas, il y a des gens où moi, si je pars de l'autre côté, j'aimerais voir Paul. Pour dire, mon vieux, tu nous as montré Christ. Regarde cet homme qui est allé au ciel. Écoutez, la Bible dit, j'ai été ravi 3 fois au ciel. J'ai entendu des choses qui m'ont été interdit de parler sur la terre. Mais regarde vers la fin de sa course. Il dit, je traite mon corps durement. Et je le tiens assujetti. De peur d'être prêché, après avoir prêché aux autres que je sois perdu. Un homme comme ça qui est allé au ciel 3 fois, qu'il a entendu des paroles qui lui a été interdit de dire aux gens sur la terre, mais à la fin de son parcours, il dit, je traite mon corps durement et je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté. Maintenant, toi et moi, nous venons à l'église, on est devenus des professionnels. Oh, Dieu comprend, alléluia. Tu es hypocrite, tu es faux, tu n'es pas correct. À l'église, tu nous fais voir que tu es une sainte, mais chez toi, à la maison, Dieu, tes amis, tu es plus qu'un païen, tu es une mauvaise personne. Tu as des paroles venimeuses dans ta bouche. Tu as un comportement rebelle. Tu viens ici, Nzambé, tu dors sur la terre. Oh, oui, c'est bon, bien, prier, c'est pas un problème. Mais ce qui compte, ce n'est pas parce que tu pries, tu peux manipuler Dieu. Dieu, il est immanipulable. Dieu reste dans les structures de sa parole. Sinon, soit je marche avec la parole, je marche sur le modèle de Dieu, soit je ne le marche pas. Maintenant, on est rempli aujourd'hui dans les églises. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Votre mariage ne marche pas parce que c'est vous. Ce n'est pas Dieu. Vous avez des combats tout le temps. Parce que vous avez un problème. Que les gens vous combattent parce que vous êtes dans la droiture. Que les gens vous combattent parce que vous marchez selon les traces du Christ. Christ a été combattu parce qu'il marchait selon les modèles du Père. Il dit, c'est lui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce qu'on peut te dire, on peut dire de toi, toi tu peux te lever, tu peux te dire aujourd'hui, celui qui m'a vu a vu le Christ. Cet homme-là, il était là sur la terre, incognito. Il dit, celui qui m'a vu, Philippe, a vu qui? A vu le Père. Parce que Philippe lui a dit, montre-nous le Père. Il regarde Philippe, il dit, Philippe, depuis tout ce temps tu es avec moi. Tu n'as pas encore vu le Père. Il ne parlait pas de ce visage, il parlait de la nature. De la nature. Il dit, Philippe, tout ce que je dégage, ce n'est pas moi. C'est le modèle du Père. Je fais tout ce que je vois faire le Père. Je parle lorsque le Père me dit de parler. Je produis le modèle du Père sur la terre. Maintenant, le Père dit dans ce temps de la fin, j'ai fini de parler. Regardez au Fils. Traquez le Fils. Bougez vers le positionnement du Fils. Parce que le Fils, il vous a laissé le modèle. Lorsque vous ouvrez la Bible, vous lisez, vous regardez que vous voyez le modèle du Fils partout. Lorsque nous méditons, nous voyons le modèle du Fils. Alors nous devons bâtir cette structure à nous, étant croyants, étant citoyens du royaume, étant le Fils du roi. La nature du Christ doit devenir l'objectif focal de notre vie. C'est pour cela qu'il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. C'est Christ. Il dit, tout ce qui a été des gains, je veux le perdre à cause du Christ. C'est Paul.
C'est pour ça que je vous dis, quand je vais aller au ciel, il y a des gens, il faut chercher. Il faut avoir votre liste. Tu regardes, tu dis, je vais voir le vieux Abraham. Tu vois le vieux Abraham, tu finis avec le vieux Abraham. Là, tu as déjà vu ton maître. Hein? Quand le maître, moi j'ai déjà ma liste. Si je pars au ciel, je vois le maître. Je dis merci maître. Parce que c'est lui qui va nous accueillir. Il t'accueille. Et puis je dis, je vais voir ma défunte épouse. Elle vient ici. Toi, attends, écoutez. Montre-moi Abraham. Ah vieux, c'est à cause de ta foi que je suis devenu croyant. C'est à cause de toi. Tu avais activé une dimension dans les domaines de l'éternité. Vieux, merci pour la grâce, pour la force du voyage que tu as démontré. Et puis tu dis, je vais voir Moïse. Ah, Moïse, j'espère qu'ils ne seront pas barbus, hein, beaucoup de barbes. Tu vois, ça sont les images. Tu vois Moïse, tu finis, tu dis, pas les Josué et tout ça là, directement, je vais voir David. Je vais voir David. Je vais voir David. Tu vois David. Ne trichez pas mon agenda. Ça c'est mon agenda. Moi je vous parle. N'écrivez pas ça vous aussi. Vous commencez à dire moi aussi je vais voir ça. Cherchez créez votre histoire vous-même. Tu vois David. Tu finis avec David. Tu dis oh je vais voir Esaïe. Tu vois Esaïe. Je vais voir Élie le prophète. Ah vieux. Ce sont des gens qui ont marqué le voyage de Dieu sur la terre. Tu dis je vais voir Paul. À la fin, Paul, viens, je m'assois. Explique-moi les paroles que tu avais entendues, qui t'a été interdit de dire que ça c'est la terre. Maintenant nous sommes dans la présence du Père. Explique-moi. Quand tu vois des hommes comme ça, tu parles des hommes comme ça, tu rentres devant Dieu, tu dis Seigneur, aide-moi à traquer cette nature. Le Paul a fait ça. Moi aussi je peux arriver. Rien n'est impossible à toi. Parce que Jacques a dit de la même nature, Élie était l'homme de la même nature que nous. Paul a vécu sur la terre, il avait la même nature que toi et moi. Ne prie pas seulement Seigneur, fais-moi. Non, Seigneur, change mon intérieur. Enlève l'impureté de mon cœur. Enlève les fausses structures de mon cœur. Je suis un homme fort. La Bible dit l'esprit de l'homme est la lampe de l'éternel dans la vie de l'homme. Seigneur, permets à mon esprit, fais sortir toutes les saletés qui sont dans les sous-bâtiments de mon cœur. Toute fausseté. Je ne suis pas vrai envers les autres. Je suis faux. Aide-moi, sauve-moi. Crie à Dieu. Demande au Père. Il va te sauver. Je suis un mari qui n'est pas correct. Je suis une femme qui n'est pas correcte avec mon mari. Je ne suis pas correct avec mes enfants, avec mes voisins. Seigneur, sauve-moi à devenir comme Christ. Juste comme lui. Juste comme lui. Juste comme lui. Comme Christ. Parce que c'est le modèle. Le modèle que nous devons traquer. Alors je dis au sein de la communauté, je dis, nous ne marchons pas sur notre victoire. Personne n'a vaincu. Moi, je n'ai pas vaincu. Celui qui a vaincu, c'est Christ. Je n'ai pas vaincu. Je n'ai vaincu aucun démon. Je n'ai vaincu aucune puissance. Je n'ai vaincu aucune autorité. Ce qui me facilite à marcher sur eux, ce n'est pas ma victoire. C'est la victoire de Christ. Maintenant, si la victoire, Christ est arrivé à écraser la tête du serpent. Christ est arrivé à briser la puissance du ténèbre pour nous ramener au Père. Lorsque nous marchons selon le modèle du Christ, nous allons arriver au Père avec triomphe. Nous allons arriver au Père, auprès du Père avec la joie. Comme la Bible dit, nous allons aller en Sion avec des cantiques nouveaux dans nos bouches. Alors nous allons arriver vers le Père en lui présentant nos victoires réussies dans la victoire du Christ dans nos bouches. Quand Christ nous reçoit, nous allons dire, Seigneur, prends tes victoires. Prends les exploits que nous avons accomplis, les âmes que nous avons gagnées, les efforts que nous avons fournis sur la terre. Prends-les parce que c'est grâce à toi que nous avons vaincu. Grâce à toi que nous avons vaincu. Grâce à toi. Maintenant, pour vaincre cela, il faut les traquer. Regarde là, qu'est-ce que la Bible dit. C'est toujours dans le livre d'Hébreux chapitre 1. La Bible dit, il est le reflet de sa gloire. Il est le reflet de sa gloire. Le Fils est le reflet de la gloire du Père. J'aime ça. La gloire, nous le savons tous, vient du mot hébreu, kabod. Kabod, cela veut dire quelque chose qui est lourd. Prenons l'exemple. La pierre qui est ici, il pèse.
ce morceau de pierre est lourd. Mais ce qui les rend lourds, ce sont les matières qui forment la pierre. Toutes les matières qui forment cette pierre, c'est ça qui rend maintenant l'ensemble de cela lourd. Donc si on commence à enlever la matière qui forme cette pierre ne sera pas lourde. Est-ce que vous comprenez? Donc cela veut dire qu'il y a des éléments qui ont été combinés ensemble pour que ça forme ce qu'on appelle la pierre, pour que ça pèse. Maintenant, toutes les matières qui rendent la pierre lourde, on ne les voit pas. C'est invisible aux yeux, à l'œil nu. On ne peut pas les voir. Mais lorsque nous portons la pierre, nous sentons que cette pierre pèse. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il dit il est le reflet de sa gloire. La gloire là, c'est la nature de Dieu. La nature de Dieu, on ne le voit pas. L'amour, tu ne le vois pas. La paix, tu ne le vois pas. La bonté dans la vie de quelqu'un, tu ne le vois pas. Le partage, tu ne le vois pas. Nous le vivons. Est-ce que vous comprenez? De la même manière, je vis que cette pierre est lourde. De la même manière, je peux dire que mon pasteur aimé, c'est quelqu'un qui a l'amour. Parce que je vis l'amour, non pas en parole, non pas en parler en langue, non pas en lisant la Bible. Je vis l'amour normalement. Le pasteur aimé manifeste l'amour vis-à-vis de moi. Maintenant, c'est ça la dimension de la nature. Il dit, il est le reflet. C'est pour ça que Christ dit, c'est lui qui m'a vu, a vu qui? A vu le Père. Je reproduis la dimension de la même nature du Père. La Bible dit, le Père nous a aimés. Tellement que le Père nous a aimés, il nous a donné le Fils. Le Père n'est pas resté dans le vocabulaire d'aimer. Le Père a manifesté l'amour en envoyant son Fils unique mourir à notre place. Maintenant, l'amour de Dieu n'est pas un amour qui est conditionné ou bien qui est un amour qui préfère. De la même manière, Dieu me dit à moi, je t'aime. De la même manière, il dit aux païens qui passent là-bas, je t'aime. Je vais le répéter. De la même manière que Dieu te dit, je t'aime, il dit aux païens. Parce que quand il était païen, il te disait ça. Il te disait ça. Je t'aime, viens à moi. De la même manière, il aime les païens. Maintenant, ce qui te diffère du païen, toi, tu es rentré maintenant dans la famille. Lui n'est pas encore dans la famille. Est-ce que vous comprenez? Toi, tu es maintenant dans la famille, lui n'est pas dans la famille. Maintenant, dans la famille, lorsque vous entrez dans la famille, l'objectif est de devenir les reflets du Père. Doit devenir votre marque. L'image, prenons les reflets, c'est l'image. Dans d'autres versions, on dit c'est l'image du Père. L'image du Père, je vais donner cet exemple. L'image vient du mot hébreu eikon. Eikon, viens frère. Tiens-toi ici. Maintenant, lui, il me suit. Je suis le Christ. Je suis l'image du Père. Est-ce que vous comprenez? Regardez-moi, écoutez-moi bien. Je suis l'image du Père. Cela veut dire que je suis original. Je ne suis pas faux. Je suis comme le Père est. L'original. C'est le même terme que Dieu a utilisé. Faisons l'homme à notre ressemblance et à notre image. C'est le même terme, eikon. Qui veut dire, maintenant le frère est là. Il doit devenir comme moi. Maintenant, le frère, moi je suis original. Lui, il doit être la copie. Mais il doit être la copie parfaite de l'original. Il ne devient pas l'original. Mais il doit être la copie parfaite de l'original. Maintenant, l'original est là. Le frère, il doit traquer qui? L'original. Maintenant, le frère doit commencer à regarder vers qui? Pour devenir quoi? L'original. Maintenant, c'est ça le mot eikon, l'image. Maintenant, si le frère qui est là, il ne devient pas original, il va rester des années, et des années, et des années, et des années. Il ne sera pas comme Christ. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de croyants aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens à l'église aujourd'hui. Nous nous tenons à côté de Christ, mais nous ne devenons pas comme Christ. Pourquoi? Parce que nous avons bâti des systèmes qui sont religieux. Merci frère. Des systèmes qui sont religieux. Parce que nous avons croyons seulement lorsque tu pries, Dieu t'écoute. Lorsque nous prions, Dieu écoute. Mais Dieu ne vous exauce pas. J'ai dit Dieu vous écoute, mais Dieu ne vous exauce pas. C'est Jacques qui le dit. Lisez Jacques. Vous priez. Dieu ne vous répond pas parce que vous priez mal. Ce n'est pas que Dieu ne vous écoute pas, il vous écoute. Lorsque quelqu'un crie sur la terre, Dieu écoute. Mais le problème, est-ce que la prière là est faite selon
le modèle que Dieu a planifié pour vous. Maintenant, nous sommes là, nous bâtissons les systèmes, nous bâtissons les modèles qui ne nous permettent pas d'être comme le Fils. Le Fils, il est là, il est l'original du Père. Il est là, il est le reflet de sa gloire. L'image du Père, la nature du Père, la paix, la joie, l'assurance, la sécurité. Paul nous le décrit, la bonté sur les fruits de l'esprit, la nature du Père. On a vu Christ vivre au milieu des gens. Il a dit partagez ce que vous avez, donnez à ceux qui n'en ont pas, pardonnez aux hommes leurs fautes. La nature de Christ, les modèles sont là. Nous sommes confrontés tous les jours dans cette réalité de la vie sur la terre. Les défis sont là. Est-ce que nous fonctionnons comme Christ? Est-ce que je pardonne facilement? Est-ce que j'aime des gens? Est-ce que j'aime l'autre? Il nous parle par le Fils, qui est le reflet de son image. La dimension des valeurs. Jean a dit, il a vécu au milieu de nous plein de grâce et de gloire, comme la gloire d'un fils venu de son Père. La nature, nous avons pu toucher la nature du Père. Nous avons célébré avec lui. Nous avons marché à ses côtés. Un homme droit et intègre. Un homme correct et juste. Il était une bonne personne sur la terre. Il n'a pas réclamé que je suis le Fils de Dieu. Il a manifesté le modèle de Dieu partout. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Même pour servir Dieu, c'est devenu un combattant. Un combat plutôt. Parce que tu n'as pas le temps. Mais qui te donne ce temps que tu as? Il dit, je dois tout d'abord m'occuper des affaires de mon Père. C'est lui qui t'a envoyé, c'est Dieu. Le souffle de vie que tu as tous les jours, ça ne t'appartient pas, c'est Dieu qui te le donne. Il y a des gens qui se lèvent le matin et puis ils partent. J'ai vécu cette expérience personnelle. Dieu ne vous dit pas au moment où vous devez partir. Alors lorsque je respire, maintenant, si Dieu me donne l'opportunité de faire sa volonté, je vais le faire. Parce que chaque souffle de vie qu'il me donne, c'est une opportunité. Parce que le lendemain ne m'appartient pas. Une heure après ne m'appartient pas. 2 heures après, jusqu'au soir ne m'appartient pas. Je regarde Christ, je dis je vais faire la volonté du Père. Je vais marcher comme lui. On chante ça, je vais être comme Jésus, oui mon Seigneur. C'est devenu un cantique populaire. Mais la réalité de vie, c'est pas faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut arrêter d'être religieux, il faut arrêter d'avoir des slogans. Manifeste-nous Christ. Arrêtons ce modèle de l'hypocrisie dans des communautés du royaume. Ça, c'est le royaume de Dieu. Il y a des valeurs, il y a des principes. Arrêtons ce modèle d'hypocrisie. Manifestons Christ dans notre comportement. Manifestons Christ dans nos habitudes. Soyons humbles les uns les autres. Paul dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Mais aujourd'hui, personne ne veut être humble. Dieu va vous élever, Dieu va vous bénir, Dieu va vous faire du bien. Mais au-delà de tout ça, ne trahissez pas les valeurs du royaume. Ne devenez pas comme des Babyloniens. Ne poursuivez pas le monde. Poursuivez le royaume. La Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. La focalisation de mon cœur doit être le royaume. Je vis dans le royaume, je suis citoyen du royaume. Quelle est la structure de la nature de mon royaume? Qu'est-ce que le Père me demande? Qu'est-ce que je dois accomplir sur la terre dans mon propre contexte, dans mon contexte familial, dans mon contexte communautaire? Vous avez chacun de nous à son propre contexte. Parce que votre contexte, c'est votre propre vie. Vous avez votre contexte de votre mariage. Vous avez le contexte de votre famille. Vous avez aussi le contexte communautaire. Comment on vit? Comment on fonctionne? Entre les frères et les sœurs. C'est pour cela, quand Paul traitait les cas à l'église de Corinthe, il dit, même les païens ne sont pas comme vous. Mais vous trouvez dans l'église, il y a des combats. Vous trouvez dans l'église, il y a des poursuites de positionnement, de gloire. Je vais être connu. Parce que moi, je dois modérer. Lorsque vous prenez la modération,
Vous voulez que les gens sentent que vous avez l'onction. On s'en fout, mais on vient ici pour adorer Dieu. On n'a pas besoin de voir que toi tu as plus l'onction que tout le monde, mon Dieu. Mon frère, lorsqu'on vient ici, c'est pour Dieu. Je quitte ma maison pour venir ici, non pas pour toi. Je viens ici pour le Seigneur. J'ai un leader. Maintenant, les frères qui sont les sœurs, les frères, les sœurs qui chantent, ils ont bâti le système babylonien. Je dois faire élever ma voix pour que ma voix, que les gens disent que ceux qui servent c'est Dieu qui descend. Qui te dit ça? Je vais vous donner une notion. Dieu ne descend pas parce que vous chantez bien. Je vous dis la vérité, écoutez-moi bien. Dieu ne descend pas parce que vous chantez bien. Dieu ne descend pas parce que je prêche bien. Dieu descend parce qu'il veut faire sa volonté. Juste pape. Lorsque nous sommes convertis, il n'y avait pas tout ça là. Il y avait des tam-tams. Mais Dieu descendait. Dieu descendait. Il n'y avait pas de micro. On chantait dans la bouche. Mais Dieu descendait. Vous croyez que le Dieu là et le Dieu d'aujourd'hui, il a changé? Non. La structure de son cœur ne change pas. Lorsque nous venons ici, c'est pour le roi, c'est pour le royaume, c'est pour lui. Juste pour écouter, pour lui donner l'offrande de notre adoration. C'est juste ça. Après, à la fin, nous sommes frères et sœurs. Ensemble en Christ pour toujours, jusqu'à l'immortalité. Je t'aime dans l'amour du Seigneur, mon frère. Je t'aime dans l'amour du Seigneur, ma soeur. On est ensemble. J'aime cette expression, nous sommes ensemble et nous mourrons ensemble. Parce que nous mourrons ensemble pour aller au ciel, ne pas pour aller en enfer. Alors donne-moi la joie d'être à côté de toi. Alors regarde la personne qui est à côté de toi, dis-lui, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Non, dis-lui, c'est vrai, je t'aime vraiment dans l'amour du Seigneur. Non, pasteur dit ça à sa femme, pasteur regarde l'autre personne. Il ne faut pas dire ça à ta femme. Il faut donner à une autre personne, ça c'est ta femme. Donc cela veut dire qu'il y a beaucoup de thèmes là. On ne sait pas si c'est pour le Seigneur ou pourquoi, on ne sait pas. Hein? Donc ça peut être que je t'aime là de l'amour du pasteur et de pour ça. Non, non. Est-ce qu'on peut acclamer juste le Seigneur? Tu acclames ton Dieu. Amen. On est là, on est ensemble. Je vous dis, moi je suis content quand je viens ici. On s'appelle souvent avec le pasteur. On se parle, c'est mon frère. C'est pas la chair qui ministre avec lui, c'est le Dieu, c'est le Seigneur qui ministre avec lui. Que je vienne prêcher ou pas, c'est mon frère, je dois avoir ces nouvelles. Ça c'est le royaume, ça ce sont les citoyens du royaume, les gens qui marchent en Christ. Qui regardent à Christ, qui dit non, lui, il nous a aimés. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Il a ouvert ses bras. Quel bon grand frère. C'est lui le premier fils. Nous sommes devenus les fils du Père à cause de lui. Voyez-vous, dans la famille, dans une famille, si vous avez un grand frère qui a réussi, tout le monde dit quoi? Oh, tout le monde dans la famille dit quoi? Suivez le modèle de votre grand. Hein? Maintenant, nous avons un grand frère qui a réussi, qui est devenu martyr, qui a accompli toutes les merveilles du Père. Maintenant, il se tient devant le Père au nom de tout le monde. Maintenant, le Père dit, moi, je n'ai pas d'autres paroles à parler, il n'y a que déjà votre grand frère. Alors, tout le monde, alignez-vous derrière votre grand frère. Mais nous, nous ne voulons pas. Il y a un problème. Le Père dit, tout le monde derrière le grand frère. L'alignement. Marchez selon le grand frère, comme le grand frère a marché. Mais nous, on dit non. C'est compliqué. Père, nous voulons tricher un peu. Et puis on revient sur les voies du grand frère. Et puis on triche un peu. Le Père dit non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. La Bible dit, il est l'empreinte. Il est l'empreinte. Il est l'empreinte de sa personne. Il est l'empreinte. Et l'empreinte de sa personne. Cela veut dire, il a l'identité du Père. Quand on parle de l'empreinte, on parle de l'identité. Christ n'a pas tiré son identité en Israël. Christ n'a pas tiré son identité. Il vivait dans un village où ce n'était même pas reconnu. Il a vécu à Nazareth, mais il y avait en lui tout ce qui était les Nazaréens. Il a vécu dans un contexte le plus pauvre. Il a vécu dans une maison. Selon les archéologues, là où Christ a grandi,
C'était une petite maison qui devait avoir des chambres. Écoutez-moi bien. C'était déjà un village qui ne dépassait pas 200 personnes. Nazareth à son époque. Et puis c'était un village qui était rempli de collines. C'est pour ça que la Bible dit il montait sur les collines pour aller prier. Parce que l'environnement dans lequel il a vécu, il n'y avait que des collines. Il montait le matin, très tôt le matin, il montait sur les collines pour prier. Maintenant, il vivait dans une maison qui avait que des chambres. Selon les archéologues, cette maison avait que des chambres. Mais ils étaient 9. 9 personnes dans cette maison. Joseph, Marie, lui et ses frères et ses 2 sœurs. C'est là où habitait ton Seigneur. Il a vécu dans cet environnement jusqu'à l'âge de 33 ans. Et maintenant, tu as une belle maison. Tu as ta chambre. Je pense que Christ, il n'avait même pas la chambre. Peut-être dormait au salon. Parce que s'ils avaient des sœurs, cela veut dire qu'ils ont laissé l'autre chambre à des sœurs. Hein? Tous les frères là dormaient au salon. Peut-être lui dormait dehors. On ne sait pas. Selon les scientifiques, ils disent que leurs conditions de vie étaient... Ils étaient pauvres. Maintenant, voyez un Dieu. Lorsque vous regardez ça, tu dis, Père, je vais mourir à moi-même. Non. C'est pour ça que la Bible dit, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Il a appris à obéir à Dieu. Donc cela veut dire, même dans la souffrance, il est resté focalisé au Père. Même dans la souffrance. La Bible dit, il a appris la souffrance, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Je peux voir. Voyez-vous, vous vivez ici, vous n'avez pas de moyens financiers. Vous ne savez pas si le lendemain, la journée d'aujourd'hui, vous allez manger. Regardons les sacrifices que nous faisons pour manger. On est prêt à tricher pour aller chercher à manger. Mais cet homme-là a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Les gens l'insultaient, le fils de bâtard. Ton père est qui? Mais chaque matin, il allait au Père. Il développait son intimité. Il disait, Père, que ma mission, que je ne m'écarte pas de ma mission. Remplis-moi encore de toi. Remplis-moi encore de ta personne. Donne-moi l'empreinte parce que je tire mon origine de toi. Je ne suis pas le produit de la terre. Mon identité, c'est toi. Mon modèle, c'est toi. Je suis ton empreinte. Que ma mentalité ne devienne pas comme les Nazariens. Que ma mentalité ne soit pas affectée de la mentalité de la terre. Parce que je ne tire pas ma mentalité de la terre. Je ne tire que de toi. C'est pour ça, lorsqu'il était devant Pilate, il a dit, Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu as ce qui t'a été simplement donné. Fais ce que tu dois faire. Parce que c'était un homme qui vivait sur la terre. Mais il n'avait aucune culture de la terre en lui. Il n'avait aucune philosophie en lui. Il ne définissait pas sa vie selon le système de la terre. Nous sommes là, nous sommes croyants, nous définissons nos vies selon le système et les cultures, la coutume, nos coutumes. Je suis tel, je suis de tel, chez nous il y a tel, mais tu as la Bible avec toi. Oh, alléluia, oh, alléluia. Chez nous, chez vous. Chez vous, où la Bible dit, il est l'empreinte. Il est l'empreinte du Père. Je tire mon origine du Père. Le Congo, ce n'est que l'environnement dans lequel Dieu m'a envoyé. La terre, le Congo, je vis selon les Congolais. Je parle selon les Congolais. Parce que c'est l'environnement, mais je ne viens pas du Congo. Je le redis encore. Je suis né au Congo. Dans une tribu qui s'appelle Kassai. Je suis Kassaïen. Je parle comme un Congolais. Je m'habille comme un Congolais. Mais ma culture n'est pas congolaise. Mon identité n'est pas congolaise. Je ne suis pas de la terre. Je ne viens pas de la terre. Je suis sorti du Père et je retournerai au Père. La Bible dit, il est l'alpha, il est oméga. Nous commençons en lui,
nous finirons en lui. Je regarde au Fils, il a bâti les modèles. J'embrasse ça. Oh, n'oublie pas que tu es Kassaïen. Qu'est-ce que je vais faire avec les Kassaïens? Est-ce que les Kassaïens, c'est le royaume? Est-ce qu'au royaume de Dieu, on parle les Kassaïens? Même si les Balouba sont orgueilleux, ils disent qu'il y aura les Chiloub au ciel. Les Balouba, ils disent ça. C'est bon, là-bas, c'est comme ils parlent, ils pensent qu'on va parler hébreu au ciel. Il n'y a pas l'hébreu. Dieu ne parle pas en langue des humains. Dieu parle en esprit. Dieu parle en fréquence. C'est l'homme qui l'interprète dans l'autre langue que la terre, Dieu nous a donné sur la terre. Quand Dieu vous parle en esprit. Dieu ne vous parle pas, oh non, je suis Dieu, il parle en Swahili. Sikia, mimi niko Mungu, Mungu hata anasema non hapana, acha imani maneno. Dieu ne parle pas Swahili. Dieu ne parle pas Kassaïen, Dieu ne parle pas, il parle pas hébreu, il parle pas grec, il parle pas Chiluba. Dieu parle en esprit, Dieu parle en Dieu. Parce que vous avez écouté une prophétie qui est venue en Swahili. Ça, mimi niko Mungu, nasema sisi, nasema ça. Toi, tu dis, oh, Dieu parle Swahili, alléluia. Comme les Balouba, ils aiment trop. Tellement que les Balouba, ils prient trop. Les Balouba, ils prient beaucoup. Tellement qu'ils prient. Quand ils parlent, oh, vidi mukulu, nzambi wani, mukalenga. Là, les Balouba, là, tu as Balouba dit, oh, amen, hakula tato. Arrêtez, Dieu ne parle pas Chiluba. Ce sont les langues des hommes. C'est juste ça. Lorsque tu comprends ça, tu vas trouver ton identité. Ce sont des langues que nous utilisons. Je ne tire pas mon identité en Kimukongo, en Kimungala, en chinois, en hébreu, en quoi. Ce sont des langues que nous utilisons. Mais Dieu parle en esprit. Tu tires ton origine à ce qui est esprit, non pas à ce qui est chair. C'est pour ça lorsque tu parles, quand tu parles en langue, ceux qui parlent la langue, est-ce que vous comprenez même les choses que vous dites? Vous ne comprenez pas. Parce que ce n'est pas la langue des hommes. Vous parlez la langue de l'esprit. Il est l'empreinte. Il est l'empreinte du Père. Il est l'empreinte bas. Il a l'identité du Père. Nous souffrons aussi parce que nous tirons nos identités à tout ce qui est terrestre. Chez nous, nous ici, les Congos souffrent parce que nous regardons aux hommes. Mais lorsqu'on regarde des communautés qui sont au Congo, le Congo ne devait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Parce que nous avons beaucoup de gens qui sont dans des postes les plus élevés, qui croient en Dieu. Quand on lui donne une poste, il appelle son pasteur. Oh pasteur, je vais prier. Le pasteur il vient, il répand l'huile d'onction. Oh alléluia, nous protégeons cet environnement. Que Dieu... Mais le frère, quand il est là, il commence à voler. Il commence à voler. Mais le pasteur est venu. Nous déclarons le royaume de Dieu, la protection de Dieu dans cet environnement. Mais lui, quand il vient, il s'assoit. Il commence à voler. Au nom de Dieu. Maintenant, Seigneur, sauve-nous, donne-nous. Dieu vous regarde, il dit arrêtez. Devenez comme le Fils. Devenez juste comme le Fils, les choses vont changer. Si tu veux voir ton mari changer, tu veux voir ta femme changer, tu veux voir tes enfants changer, tu veux voir la communauté changer, devenons tous comme Christ. Personne ne va tricher les frères. Personne. Voyez-vous, sur tous les Congos, tout le monde devenait comme Christ. Les Congos allaient être le paradis. Hein? L'amour du prochain. J'aimerais mon frère. Je ne peux pas tricher, maman. Je ne peux pas. C'est pas Christ. Christ ne triche pas l'autre. C'est juste ça. Amen. 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 Maintenant, c'est ça la force de la structure du royaume de Dieu. Dieu nous parle aujourd'hui au travers du Fils. Je vous lis ce matin, nous édifier, et moi, et vous, humblement, de traquer la nature du Fils, de devenir comme le Fils. C'est juste ça.
que le Seigneur qui est au ciel, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a aimés avant la création du monde, qui nous a prédestinés à accomplir de bonnes œuvres, parce que nous sommes nés en Christ, laisse que ce Dieu-là continue à se révéler à toi jour et nuit, à te montrer qui il est, au fait, pour toi, à l'aimer juste comme il est, et à chercher à marcher sur sa nature, ses traces, pour sa gloire. Je vous bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, merci. Oui, nous acclamons le grand roi. Je sais que Dieu nous a parlé. Merci beaucoup, apôtre Léon. Oui. Chacun selon que Dieu l'a appelé. Et chacun selon que Dieu a placé des choses en lui. Et quand tu as entendu aujourd'hui, tu t'es rendu compte qu'on est devant celui qui a été appelé à bâtir les fondements. Et alors, ma question est celle-ci. Dans tout ce que tu as entendu, parce qu'on nous a parlé de le Fils comme modèle de la réussite de Dieu. Le Fils comme modèle de la réussite de Dieu. Et un mot qui est revenu plusieurs fois, c'est que nous devons traquer. Ça doit être notre objectif. Que chacun de nous, ce qu'il va faire de manière pratique. Tu rentres à la maison, pose-toi la question, je traque qui? Je suis en train de chercher ardemment qui? Tu vas te rendre compte que le temps que tu passes à une chose, c'est là que tu es beaucoup incliné. Plus tu as beaucoup de temps à chercher comment tu dois te vêtir, sache que c'est à ça que tu es en train de traquer. Mais si à chaque moment tu es au travail, tu veux que autour de toi, que des gens voient Jésus-Christ, c'est que Jésus, c'est lui ton modèle. Affectionnons aux choses d'en haut. Et maintenant, de manière pratique, tu es à la maison, tu es partout. Essaye un peu de te dépouiller. Si tu te rends compte que tes objectifs n'étaient pas selon Jésus-Christ, commence une nouvelle structure. Commence à te rebâtir. Commence à te reconstituer. Une chose que le Saint-Esprit a dit encore au travers du prédicateur, que le temps n'est pas notre serviteur. Le temps qui t'est donné ou qui est avec toi ne va pas t'attendre toi. C'est toi qui dois suivre le temps. Et si le temps que Dieu te donne, tu le gaspilles, tu te retrouveras que le temps là, tu ne l'as plus parce que le Père va t'appeler. Et quand tu partiras, tu diras quoi? Que chacun, nous sommes dans un mois
que nous avions dit que ce mois est un mois de la gloire. Le mois où nous cherchons la présence de Dieu. Le mois où nous devons vivre la manifestation de Dieu. Le mois où nous devons être spécial. Le mois où nous devons être à l'image de la personne de Jésus-Christ. J'aimerais que, pour tout ce que tu as entendu, que tu remercies d'abord le Seigneur parce qu'il t'a aimé, il t'aime, et c'est pour cela qu'il t'a parlé. Là où tu te retrouves, dis-toi que le Seigneur m'a vu, le Seigneur veut me reconstituer. Dis, Seigneur, me voici devant toi. J'ai besoin d'avoir le sentiment qui était en toi. Je veux marcher comme tu le veux. Je vais vivre comme tu le veux parce que tout tu l'as déposé en moi. Tout ce qui concourt à la piété, Dieu l'a mis en toi, en moi. Tu ne vas pas le chercher ailleurs. Dieu te l'a donné à toi. Alors que chacun rentre en prière, que chacun parle à Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Tu es en train de parler, tu es en train de parler. Tu es en train de parler à Dieu. C'est un très bon moment. Un moment où Dieu, le Saint-Esprit, nous veut que nous soyons reconstitués. Parle, parle. C'est ta vie et non pas la vie de celui qui est à gauche ou à ta droite. Du temps que la chorale est en train de s'apprêter pour nous amener devant la face de Dieu avec Emmanuel, tu es en train de te laisser entre les mains de Dieu. Tu es en train de voir ce grand amour parce que ce qu'on nous a parlé aujourd'hui, c'est l'évangile, la bonne nouvelle. La bonne parole du royaume. Merci Seigneur. En ton nom Seigneur notre roi, je remets ma vie. Je me retourne à toi Seigneur. Tu es là céleste notre roi. Tu es là céleste notre Dieu. Tu es là Seigneur Jésus. Profite de ce temps pour te remettre entre les mains de Dieu. J'étais condamné à cause de mes fautes. Emma est venu, il a plaidé pour ma cause. Il a pris ma place, et il s'est donné pour moi. Emmanuel, j'étais condamné à cause de mes fautes. Emma est venu, il a plaidé pour ma cause. Il a pris ma place, et il s'est donné pour moi. Emmanuel, toujours présent. Emmanuel, toujours présent. Emmanuel,
de mes fautes. Emma est venu, il a plaidé pour ma cause. Il a pris ma place, et il s'est donné pour moi. Emmanuel, toujours. J'étais condamné à cause de mes fautes. Emma est venu, il a plaidé pour ma cause. Il a pris ma place, et il s'est donné pour moi. Emmanuel, toujours présent. Emmanuel, toujours présent. Emmanuel, toujours présent à ma cause. Dans ma dépression, tu sais sonner mon cœur. Dans l'humiliation, tu es l'ami de tout le temps. Dans ma solitude, tu sais combler tout mon cœur. Emmanuel, dans ma dépression, tu sais combler mon cœur. Dans l'humiliation, tu es l'ami de tout le temps. Dans ma solitude, tu sais combler tout mon cœur. Emmanuel, toujours présent. Emmanuel, toujours présent. Emmanuel, toujours présent à ma cause. Il est toujours présent à ma cause. Toujours présent à ma cause. Il est toujours présent à ma cause. Toujours présent à ma cause. Tu es là même quand tout va mal. Toujours présent à ma cause. Tu es là même quand rien ne marche. Toujours présent à ma cause. Il est là même quand tout va mal. Toujours présent à ma cause. Tu es là même quand tout va mal. Toujours présent à ma cause. Tu es là. Toujours présent Ema
Et dire à la personne qui est à vos côtés, souhaitez-lui bonne digestion. Parce que touti kolia bilei ya mutuya. To souhaitane, on s'est souhaité bonne digestion pour que et loko touti koyoka efanda ebota bambuma. Alléluia.